bonjour. Je vais m'en sortir Ah bah, aujourd'hui, hein, j'ai cool. du mal. Hein. Hop. Bonjour Camille, merci beaucoup de m'avoir envoyé ton court-métrage. Avec plaisir, merci. Merci à toi. Pas de souci. C'était un très beau court-métrage. Alors moi j'ai quelques questions parce que tu m'avais dit que c'était un court-métrage amateur. C'est bien ça. Ouais, Alors est-ce c'est que ça. tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la vie et comment et pourquoi tu as fait ce court-métrage? Je suis surveillant dans un collège. Et pourquoi j'ai fait ce court-métrage, c'est parce qu'en fait, genre, j'ai toujours été passionné par le cinéma et l'écriture. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, bah, je me suis dit, bah, écoute, let's go, quoi. Réalise des films, mec. Et genre, du coup, j'ai commencé à vouloir réaliser. Et en fait, c'est une cause qui me touchait énormément. En fait, bah, du coup, c'est un film qui parle des violences faites aux femmes. Et c'est une cause qui me touchait énormément. Et je me suis dit, bah, écoute, let's go, quoi. On se lance et puis on fait sur ça. D'accord, ok. Alors, du coup, ici, on parle beaucoup de production de court-métrage, donc je vais te poser plutôt des questions qui concernent comment tu as fait ce court-métrage. Est-ce que tu Yes. peux nous expliquer déjà. Alors, on voit tout de suite que la qualité est très bonne, techniquement, on va Mm. dire. Enfin, on voit que c'est vraiment bien fait. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce que tu as appris à tourner et à filmer, sachant que t'es pas dans ce milieu-là à la base? Tourner, filmer, c'est pas moi qui ai filmé. C'est-à-dire que je travaille avec. En fait, j'ai rencontré, genre sur le Bon Coin, je cherchais vraiment un cadreur. Et puis, j'en ai contacté quelques-uns et je suis tombé sur une personne qui s'appelle Ada. Mhm. Et puis, il m'a dit, écoute, viens, on se rencontre et tout ça. On s'est rencontrés et puis il m'a dit, vas-y, je lui ai montré le scénario. Il a kiffé, il m'a dit, bah écoute, vas-y, let's go, on se lance. Et j'ai la chance qu'il ait une très bonne caméra, il a une Blackmagic. Mhm. Et il s'en sert hyper bien parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent, quoi. Et puis aujourd'hui, on bosse toujours ensemble. Du coup, on est sur la réalisation de d'autres films. Du coup, on travaille ensemble sur d'autres scénarios. Il va réaliser avec moi. Et voilà. D'accord, ok. Et du coup, alors là, c'est un peu, comment dire, des limites entre qu'est-ce qu'un réalisateur et qu'un cadreur, par exemple. Parce que là, en fait, moi, la question que je posais par rapport au fait comment tu as appris à tourner, c'est parce que je parle un peu plus en termes de mise en scène en tant que réalisateur. Par exemple, tout ce qui est découpage de plans, choisir quel angle tu vas prendre et tout. Est-ce que tu as pris des cours par rapport à ça ou est-ce que tu as regardé des vidéos YouTube ou est-ce que tu as vraiment fait au feeling en mode bah j'ai regardé plein de films et du coup bah je prends ce que j'ai vu dans les films et je fais. Ouais, c'est grave ça. C'est vraiment ça. C'est genre vraiment genre. En fait, ce qu'il y avait dans ma tête, je l'ai juste remis à la caméra. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Mhm. que quand je commençais, je savais pas ce que c'était un plan séquence ou enfin tous les termes techniques et tout, tu vois. Et puis je disais, ok, tu vois, là je le vois comme ça et je le mimais. Je disais, tu vois, là, tu prends Mhm. la caméra, là je la vois marcher, je la vois faire. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça parce que du coup, j'y connais rien du tout. J'ai jamais fait d'école de Mhm. cinéma, j'ai jamais étudié ça ni quoi que ce soit, tu vois. J'ai essayé d'un peu me renseigner quand même sur Google est ton ami, tu vois. J'ai essayé Mhm. d'un peu me renseigner sur, sur Internet. Mais sinon, non, j'ai vraiment, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Je me suis dit, OK, on va le remettre sur la caméra. Ok, super. Bah t'es vraiment un réalisateur de mise en scène quoi. Mm. C'est clairement ça, ouais. Alors, je trouve ça très intéressant parce que justement, on a une vision un peu biaisée de qu'est-ce qu'un réalisateur. Est-ce que parce que bah par exemple, il y a des réalisateurs qui s'occupent de l'image, donc ils vont dire bah moi je veux tel focus, telle valeur de plan, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'ils s'y connaissent. Et t'as des réalisateurs qui font que de la mise en scène, c'est-à-dire que ils ont l'idée, ils savent comment ils veulent que ce soit et ils vont dire au chef op, moi je veux ça. Et du coup, ça, toi, c'est ce que tu fais. Et c'est bien parce que justement, je pense que dans cette émission, on n'avait pas encore parlé de ces différences de réalisation. Donc je trouve ça intéressant de l'aborder comme ça, justement de toi qui est amateur et qui n'y connaît rien et qui va nous dire bah moi j'ai pas besoin de m'y connaître pour faire un film en fait. Et du coup c'est très bien. Bah, voilà, je fais des petites remarques comme ça. Non, c'est cool, Euh, c'est cool. Non, mais en vrai, c'est vrai, tu vois, je pense que t'as pas forcément besoin de. C'est cool de faire une école, en vrai, c'est cool, tu vois. Mais je pense que t'as pas forcément besoin de faire ça, tu vois. Genre, t'as mhm, besoin d'une caméra et puis, tu vois, genre, fais ce que t'as à faire, tu vois, c'est cool. Aussi, tu vois. mhm. Toute création est, je trouve que toute création est bien, tu vois, à faire. Et puis voilà, quoi, faut juste se lancer. Bah, c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. C'est pour ça que je montre plein de films. C'est pour vous dire que bah voilà, t'es Mm. pas obligé de t'y connaître ou t'es pas obligé. Après, on passe aussi des courts-métrages de professionnels et tout, et c'est toujours très intéressant Mm. de voir les différences. Mais c'est vrai que bah, Ouais. voilà, t'es pas obligé de t'y connaître. Et au final, ce qui va tout changer, bah là, par exemple, ce qui change par rapport à ce qu'on appelle un court-métrage amateur, c'est que toi, tu le réalises, mais à côté, tu vas avoir un cadreur qui s'y connaît en images et qui, du coup, va rendre ton court-métrage
sans l'allure d'amateur, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est clairement ça. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver du coup avec du coup Ada, c'est lui, avec cette personne, qui est lui aussi cadreur, chef OP, etc., qui a fait beaucoup de projets dans sa vie. Ça fait 15 ans qu'il est dans le cinéma et genre, tu vois, en plus, il a pas mon âge, tu vois, j'ai 24 ans, il en a 45, il m'a dit, vas-y, viens, on Hmm. bosse ensemble, c'est cool. On s'entend bien, tu vois, il y a eu un feeling vraiment, tu vois, une vraie symbiose. Et genre, je pense que j'ai vraiment eu de la chance, eu cette chance d'avoir cette personne-là, parce que peut-être que ce serait pas passé de la même manière si j'avais pas eu cette personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, 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 tout à fait. Genre, voilà. Mhm. Oui, c'est toujours très important. Bah, on en a déjà parlé, nous, ici, de l'importance d'avoir un chef-op ou plutôt un premier assistant réalisateur avec qui on s'entend bien parce que bah, c'est ça qui va faire la réussite d'un film. Alors, j'ai d'autres questions, hein, bien sûr, on va pas parler que de ça. Ouais. Alors, tu tournes sur la plage. Donc, j'aimerais savoir comment ça s'est passé votre tournage sur la plage. Déjà, est-ce que vous avez demandé des autorisations pour tourner sur la plage? Alors, c'est une galère ce truc. Genre, j'ai fait une demande, j'ai fait une demande d'autorisation pour tourner sur une plage euh, spéciale sur laquelle j'ai déjà été avec un ami que je trouvais super. Et en fait, on tourne le premier jour. En fait, on est vraiment resté 2 jours. Tu sais, c'est vers Étretat, c'est à Fécamp qu'on était. Mhm. Je sais pas si tu vois où c'est. Et Pas trop, je suis nulle en géographie, mais on va faire comme si. c'est en Normandie. Euh, et en fait, en gros, genre, premier jour, on arrive et tout. On commence à tourner sur la première plage et genre, le temps était vraiment défavorable. Genre, c'était vraiment, c'était pas fou, quoi. Vraiment, sur la première plage, c'était pas fou. Et c'est là que j'avais fait les autorisations. Et du coup, on revient du tournage parce qu'en fait, on avait pris un Airbnb pour je pense que c'est là le côté très amateur. Mon côté très amateur, c'est que en fait, tu vois, j'avais vraiment loué un Airbnb et je m'étais fié aux photos en me disant, OK, les photos ont l'air cool, bah on va le tourner là, le film. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et juste à côté, tu avais une autre plage et en fait, on allait faire un tour et c'était pendant le couvre-feu. C'est-à-dire on a pris une amende. Clairement, on a pris une amende même le jour pendant le tournage là. On a pris une amende et avec la personne, avec Adal, avec qui je bosse. Parce qu'on est allé, du coup, on s'est dit, bah attends, viens, on va voir l'autre plage et tout ça. Et du coup, la plage sur laquelle tu vois les images, bah, c'est celle-là. C'est notre plage où on n'a pas les autorisations de tournage. D'accord, donc en fait, vous avez changé de plage parce que Ouais, celle que on a vous aviez, changé elle de était plus plage. jolie. C'est ça? Ouais, elle était beaucoup plus belle et le temps, du coup, il était plus favorable. En sachant que la première plage où on avait les autorisations, elle était à une trentaine de minutes d'où on était, tu vois. Du coup, c'était Mhm. beaucoup plus simple de tourner sur cette plage qui était à 2 minutes à pied de notre logement. Et comme on n'avait pas forcément de temps, genre, tu vois, on était arrivé le matin et on repartait bah, le lendemain vers 15-16 heures, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, tu vois, Mhm. Airbnb, t'arrives à 15 heures et tu dois rendre le Airbnb à midi, tu vois. C'est-à-dire que, D'accord. genre, vraiment, on a tourné toute la nuit. C'est vraiment, Ok. on a tourné toute la nuit. Ça a été une nuit Donc en blanche. fait, c'était une journée de tournage. Enfin, une journée, une nuit. C'est ça? Exact, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. En vrai, on a vraiment tourné toute la nuit. En fait, le tournage s'est vraiment fait sur toute la nuit. Genre, je crois qu'on a commencé à 21 heures le temps d'installer les lumières et tout ça. Mhm. Ça a fini à 7 heures. On s'est réveillé à 9 heures. Et à 10 heures, on était sur la plage. Et on a tourné 1 heure et demie sur la plage. Une heure, même pas, 1 heure sur la plage. D'accord, ok. Ah oui, donc vous êtes allé quand même assez vite. Ouais, ouais, franchement, on a fait vite. Ouais, Hmm. ouais, on a fait vite. D'accord. Du coup, vous avez tourné dans le Airbnb. Est-ce que vous aviez prévenu à l'avance que vous alliez prendre le Airbnb et tourner dedans ou pas du tout? Pardon, si on m'entend. Désolé. Non, on l'a pas dit. Non, 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 je l'ai pas dit. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète. Ici, on a beaucoup enfin, je ne sais Des pas si tu pirates. as pu. Ouais, voilà. Je ne sais pas si tu as pu regarder Des les pirates. rediffs ou les choses comme ça, mais ici, on a vraiment beaucoup, beaucoup de courts-métrages où on tourne à l'arrache, on tourne dans la rue, on demande aucune autorisation. Ouais, Enfin, même quand tu peux les demander, des fois, c'est un bordel pour les avoir. Et quand c'est pour laisse du tomber. cours qui est Ah ouais, autoproduit, tu te prends pas la tête, quoi. Donc, y a pas du je tout de te souci. C'est jure. juste que. En fait, je pose toujours la question des autorisations parce Ouais, que c'est un processus qui se fait. Et des fois, c'est vraiment, il y a des envies de pas passer par ces autorisations-là. Donc c'est toujours intéressant de vous demander est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez pas fait, et dans le cas où vous l'avez fait ou pas fait, pourquoi est-ce que vous l'avez fait ou pas fait. Par exemple là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévenu que vous alliez tourner là? Est-ce que vous aviez peur de pas avoir le Airbnb si vous disiez que vous tourniez là, ou c'est juste parce que voilà, vous aviez pas envie de dire? c'est ça. J'avais peur de pas avoir le Airbnb, déjà.
Pour ce qui est du coup, le tournage sur la plage, même, c'était une galère pour avoir les autorisations. Mais j'ai forcé. Mais la personne, je l'appelais par son prénom. Je l'appelais chez Allô Séverine, s'il te plaît, fais quelque chose. Je la connaissais pas, hein, j'étais là, s'il te plaît. Je galère de fou. Genre, je te jure, des mails, des trucs. Si tu viens avec un drone, tu dois faire un plan de vol du drone. Mais je sais même pas Mhm. comment tu fais ça. Comment tu fais un plan de vol du drone? Tu vois ce que je veux Bah, dire tu ou pas? engages des Je vais dire dronistes. par oui. C'est incroyable. Non, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et Et du coup, non, non, du coup, je l'ai pas prévu. ok. Et Ouais. du coup, alors du coup, là, on parle beaucoup des lieux et tout. Tu nous as dit que tu avais un chef-op. Vous étiez combien dans l'équipe en tout? On était du coup les deux acteurs, le chef-op cadreur du coup Ada, la maquilleuse et on était cinq. Vous étiez 5. Ok. Ah oui, c'est Ouais. vraiment petite équipe, quoi. Ouais, petite équipe, vraiment toute petite équipe. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, vous aviez combien de budget si c'est pas trop indiscret? Et est-ce que tu peux nous dire d'où vient le budget? Est-ce que c'était que de ta poche? Est-ce que tu as fait des crowdfunding? Bah en fait ouais, ça vient que de ma poche, c'est-à-dire que moi je suis arrivé du coup quand je le connaissais pas Ada, enfin ouais, voilà le cadreur chef OP. Quand je le connaissais pas, je suis arrivé, je lui ai dit bah écoute combien tu prends, etc. J'ai expliqué le projet, je lui ai demandé combien il prenait et tout. Il m'a dit vas-y. En gros, j'ai trop aimé sa manière. Il m'a dit, eh, parle pas d'argent. Viens, on parle pas d'argent. Là, on parle de passion, on travaille ensemble, etc. Tu vois, bah, c'est un peu marrant parce que c'est un peu contradictoire avec, avec ce qu'il se disait tout à l'heure avec, Mhm. sur Ouais, mais on l'avant. n'était pas au Mais même lui, niveau là. ouais, tu vois, et lui, franchement, il m'a pas demandé du tout d'argent. Il m'a dit, franchement, moi, le projet me fait kiffer, j'ai envie de bosser. Si je peux faire une équipe, qu'on peut créer une équipe et qu'on peut faire un truc, let's go, quoi. Je préfère faire ça tu veux me faire un billet comme ça, genre, ok, je dis, bah écoute, let's go. Ah, et l'ingénieur son, excuse-moi, j'ai oublié, on était six. Il y a l'ingé son, bien sûr. C'est important là, je son. Euh, On les oublie trop souvent. l'ingé- Non, non, je l'oublie pas, carrément, il a été incroyable. Je te jure, il a été incroyable parce que du coup, lui aussi, je lui dis, bah écoute, si tu veux, je peux faire. Il m'a dit, non, je veux pas l'argent. Je suis dans une école. Il est dans une école, ça veut dire que lui, euh, dans son école, il a réussi à avoir le matériel qu'il fallait pour Mhm. l'ingé, tu vois, pour lui, quoi, pour l'ingé son. Il a réussi à avoir tout le matos gratuit, etc. Il m'a pas demandé d'argent. En fait, il y a personne qui m'a demandé d'argent à part la maquilleuse, mais ça, genre, tu vois, c'est normal parce que il y Mhm. avait de la FX et genre, c'est du matériel qui coûte cher. Du coup, elle, je l'ai Oui, payé oui. à hauteur, je crois, que je l'ai payé 100 ou 150 euros Oui, puis en pour fait, les deux c'était jours. surtout du défraiement de matériel plutôt Ah oui, par qu'un contre, paiement. ouais, ils ont pas payé, c'est moi qui ai payé après, tu vois, et bien sûr, tu les défraies, genre la nuit, bien, c'est du Non, non, défraiement, mais tu quand vois. je veux dire pour la maquilleuse, en fait, le tarif que tu as donné, ça va plus lui permettre d'acheter son matériel qu'elle va utiliser pour toi plutôt que de la rémunérer vraiment. C'est ça exactement. Et puis tu vois, genre c'était hyper cool parce que en fait, le tournage, je l'ai vraiment vu où tout le monde mettait sa patte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que derrière, il n'y avait pas de OK, toi tu fais ton job et après tu pars, merci. T'es bon, t'as maquillé? Vas-y, merci, au revoir. Tu vois, c'était pas ça. Genre vraiment, il était là et tout le monde donnait son avis sur le OK, tu vois, en vrai, ça peut être cool comme ça, tu vois. Bon, après, en tant que réalisateur, c'est toi qui as le dernier mot sur les choses. Si toi, dans ta tête, tu vois pas la chose comme ça et que tu le préfères d'une autre manière, tu vas dire non, moi je le préfère comme ça. Mais si cette personne-là peut t'apporter une idée et tu dis, ah ouais, putain, c'est cool. Genre, excuse-moi pour le gros mot, mais bah, Non, let's go, t'inquiète. tu vois. On va la faire et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était vraiment, tout le monde s'est vraiment mis dedans, tu vois. Et genre, tu vois, genre, on se connaissait pas, enfin, euh, qu'à- personne se connaissait à part, moi je connaissais du coup l'actrice et l'acteur, je les connaissais, c'est des amis. Mais sinon, genre, tu vois, personne se connaissait et tout le monde a réussi à faire vraiment le truc, tu vois, à vraiment créer Mhm. une belle symbiose, tu vois. C'est cool, c'est trop cool. Bah, c'est intéressant parce que justement, juste avant, je disais le contraire, comme tu le disais. Euh, Ouais. alors, bah, pour reprendre un peu, je disais le contraire parce que le court-métrage de Tom, c'était pas du tout au même niveau. Donc, comme bah, on l'a dit aussi avec Tom, c'est que bah, quand tu commences, quand t'es amateur, quand tu connais rien, c'est normal de faire des cours comme ça et bah, d'avoir cette entraide-là. Et bah, là, dans cette émission-là, je l'ai pas beaucoup dit, mais dans les émissions qu'on a fait plus tôt, j'ai pu dire justement que bah, le court-métrage c'était bien parce qu'il y avait cette entraide, c'est un peu ce bénévolat, cette bienveillance qu'on a pu en fait quand on arrive à des milieux professionnels où là c'est un peu un monde de requins comme on dit. Et du coup c'est vrai que le court-métrage c'est bien comme ça. Après ça dépend du niveau, c'est comme avec Tom. Bah, Tom c'est un acteur professionnel qui bah, à ce moment-là avait les moyens de faire son cours et du coup bah, c'était intéressant que de lui à son niveau qui était même pas encore vraiment pro parce qu'il n'était pas suivi par une boîte de production, il ait quand même eu le réflexe de rémunérer des techniciens.
après, et des acteurs bien sûr. Après, là, à ton niveau, bah, c'est normal que tu ne payes pas, forcément que tu rémunères pas, mais toi aussi, tu as eu l'envie de le faire. Et en fait, là, ce qui est beau, c'est pas le fait que tu aies eu envie de le faire et que tu l'aies fait, c'est que bah, les personnes en face t'ont dit bah non en fait tu me payes pas, tu vois, genre ça sert à rien de me payer parce que là c'est vraiment j'ai envie de le faire quoi. Et c'est ça qui est beau aussi, Ouais, c'est grave. que il y a ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qu'on te demande, mais il y a toujours des moments où il faut savoir faire la part des choses et de se dire bah ce projet là je vais l'accepter pro bono. C'est un peu comme on voit dans les séries médicales là où ils font des opérations pro bono, vous savez. Et bah là Ouais, je c'est vois un très peu bien. choisir quelle opération tu vas accepter de faire gratos quoi. Et du coup bah c'est super que tu aies réussi à trouver des gens qui t'accompagnent là-dessus. Je reviens un tout petit peu vite fait parce que c'est déjà bientôt fini sur le Ouais. fait que tu dises que justement alors c'est Adam je crois ton chef op. Ada, ouais, Ada. Ada, pardon. Ada qui t'ait dit bah non, moi ce qui m'intéresse c'est de créer une équipe et tout. Je trouve ça super intéressant parce que dans cette émission on croise beaucoup, enfin on croise, j'invite beaucoup de personnes qui justement cherchent à créer des collectifs, à créer des équipes qui vont tourner ensemble, qui vont faire plein de choses ensemble. Et je trouve ça très très intéressant bah, que même à ce niveau-là, même comme tu dis à 45 ans, bah, il veuille encore faire ça. Et c'est toujours très très bien. Et bah, en tout cas, c'est super intéressant d'avoir fait un cours comme ça et de t'être mis là-dedans. Je reviens juste un tout dernier, parce que vraiment on n'a plus beaucoup de temps. Je vois que Ouais, la chaîne YouTube et même le début du film, il y a écrit Midnight Hope. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? ouais. C'est la boîte de prod, c'est le nom de boîte de prod qu'on a créé du coup avec Ada, avec lequel on va faire nos futurs films. D'accord, donc c'est une vraie boîte de prod ou c'est juste... parce qu'en fait, Ouais, boîte de prod, c'est un peu large. Est-ce que c'est une boîte de prod en tant qu'entreprise ou est-ce que c'est une boîte de prod en tant qu'association ou c'est juste une boîte de prod en mode on est collectif? c'est un collectif pour le moment. C'est un collectif D'accord. pour le moment et après, c'est vraiment un collectif. Lui, du coup, il a son Kawa, qui est du coup une entreprise, vraiment une vraie Mhm, entreprise sur laquelle il fait bah, du coup toutes ses, parce qu'il fait des clips, il fait des pubs, il fait des publicités, etc. Du coup, il utilise vraiment cette boîte de prod pour ça. mhm. Et puis là, on s'est vraiment mis sur le truc, bah, viens, on crée notre collectif ensemble. Et je lui ai proposé le nom. Il m'a dit, vas-y, let's go, tu vois. Trop cool. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom-là? Je sais pas, j'aimais bien en fait parce que tu vois, ça fait, tu vois, espoir de, je sais pas, tu sais, ça m'a fait un peu penser, tu vois, espoir de minuit. Ça fait un peu, peut-être, Hmm. un peu trop truc, mais genre, tu sais, le délire de, tu sais, quand t'es le soir dans ton lit ou t'es juste avec des potes le soir et que vous parlez de choses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je Ça peut vois, ouais. arriver qu'il y ait, tu sais, des moments de, tu parles de choses, putain, j'aimerais bien faire ça, et ça, là, là, là. Tu vois ce que, ou que toi, tu sois tout seul et que tu écoutes ta musique, tu es là le soir et que. En fait, le soir, c'est vraiment le moment où il y a le plus de réflexion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, quand tu Ouais, es tout ouais, ouais, seul je ou vois que tu tout à la fait. nuit, c'est là où il y a vraiment le plus de réflexion dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est pas en journée quand tu travailles que si tu peux réfléchir, tu peux avoir des choses dans la tête, mais le soir, quand tu es vraiment posé, tu es là avec ta musique ou tu es avec tes potes et que vous avez des discussions un peu, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est là où tu réfléchis vraiment aux choses. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu ça. Bah, Midnight, vraiment pour le délire minuit. Hop, et espoir de minuit, genre, on va faire les choses, on a envie, on est passionné par ça. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, c'est très beau et merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court-métrage. Pareil, Merci à toi. dans le chat, je vous invite à aller revoir ou voir pour ceux qui arrivent un peu trop tard le court-métrage de Camille. C'est Camille ou Camille? Je ne sais pas comment on le dit. Cam- Camille, Camille. Camille, voilà, donc de Camille que Voilà. vous pouvez avoir dans le lien. Le chat, tu t'en vas. Allez, tu t'en vas, bien sûr. Bon, bah merci beaucoup. Alors, je vais te laisser parce que du coup, on va Avec passer plaisir. au court-métrage de Josué. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis, je t'invite à regarder le dernier court-métrage, bien sûr. Yes. Bonne fin de soirée à toi aussi. Vas-y, à plus. Salut.